On se souvient d'un match particulièrement ouvert à l'aller. Est-ce que tu t'attends à un scénario relativement similaire, même si les deux équipes ont bien sûr évolué depuis quelques mois? Mais je trouve que c'est deux équipes qui sont un peu dans la même spirale positive. Euh, c'est une équipe qui alterne entre deux systèmes. Pareil, mais par contre, je trouve que c'est une vraie équipe de nationale qui excelle vraiment dans la transition. Et nous, on a pu le voir au match aller où elle nous avait fait très mal dans la transition. Je crois de tête, elle a 14 buts sur 24 en transition. Donc, ça peut être un match ouvert. Il va falloir qu'on soit, nous, très juste et très propre, parce que c'est une équipe qui sait punir. On a pu le voir, je le répète, le match aller, dès qu'on a perdu des ballons, ils ont su nous faire mal. C'est une équipe aussi qui perd très peu. Tu parlais de la spirale justement, ça fait 7 matchs je crois qu'ils ne Mais là, perdent pas. depuis le mois d'octobre, Ouais, depuis le mois novembre, 8 ouais. novembre. C'est ça, Euh, Après, elle a perdu quand même 3 fois à l'extérieur. ouais. C'est à Nîmes, au Bagne, et il m'en manque Je un. l'ai pas. Rouen, Ah bon. c'est ça. Donc c'est vrai, c'est une équipe qui perd très peu. Elle a des vraies valeurs collectives aussi. Donc on s'attend encore à un match compliqué. Ils ne sont pas là par hasard. Alors ils ont surfé sur la spirale positive de la montée, mais ils ont une forme de continuité. Et alors au début on se disait ils allaient couler, ils allaient sûrement avoir un moment creux. Et pas du tout, excusez-moi, et ils perdurent en restant là-haut du championnat. Mais en plus on va dire des statistiques, que ce soit les 4 victoires et 3 nuls sur les 7 derniers matchs, le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés, on voit que vous réussissez bien dans les matchs, on va dire, de confrontation directe, que ce soit donc Valenciennes en décembre, là Dijon la semaine dernière, et là donc Boulogne-sur-Mer. Est-ce que ça, typiquement, ça met en confiance de se dire, dès qu'on rencontre quelqu'un avec qui on est en concurrence directe, on fonctionne plutôt bien? Je l'ai dit à la suite du match de la semaine dernière, enfin du match où bien sûr que c'est important d'avoir cette confiance, mais je pense qu'il faut surtout avoir les pieds sur terre et beaucoup d'humilité. C'est un nouveau match, ça reste un match qui va être différent du match aller, ça peut être un match ouvert. C'est une équipe voilà, qui risque de nous laisser le ballon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a envie de nous piquer derrière. Donc à nous de faire très attention par rapport à ça. Mais on ne peut pas le nier. On peut pas le nier, on est sur une bonne spirale. Tant mieux, mais vigilance. Dans quel état d'esprit le groupe justement? Est-ce que vous sentez qu'il y a un petit peu d'euphorie et qu'il faut parfois un peu ramener tout le monde à la raison? Ou est-ce que de nature les garçons sont déjà assez sensibles à ces enjeux? Vous savez, c'est toujours avoir le bon curseur au niveau des groupes et la gestion du groupe. Quand on a une période un peu moins bien, de pouvoir leur transmettre de la confiance, en même temps de ne pas avoir de la surconfiance. Donc c'est vraiment trouver le juste milieu. Aujourd'hui, le groupe, il vit très bien, il est très bien. Et il a envie de pouvoir continuer, il a envie de pouvoir enclencher de nouvelles victoires. Mais voilà, sans effort, sans sueur. Si on descend, et je le répète souvent, et ils en rigolent sur ça, si on descend le curseur, ben on se fera punir. Donc à nous d'être à 100% sur tous les matchs. Le Mans FC a 4 points de Boulogne qui est deuxième et à 4 points de Bourg qui est 11e. Toi qui découvres ce championnat, comment tu appréhendes cette espèce de ventre mou inexistant, d'être un peu sur la crête en permanence? Je ne me pose pas cette question. Sincèrement, voilà, je me pose la question aujourd'hui, en début de semaine, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir leur poser des contraintes aujourd'hui, des problèmes à Boulogne? Quelle est la meilleure des choses pour pouvoir gagner ce match? Ensuite, sincèrement, le classement, je ne le regarde pas aujourd'hui. Mais les joueurs, ils le regardent un petit peu, ils voient bien que le peloton de tête est pas loin. C'est normal. Et je leur dis de toujours aller chercher plus haut, de toujours... c'est ce qui nous permet aussi de continuer à progresser. Voilà, y a rien qui est parfait et aujourd'hui, on veut tous les week-ends pouvoir progresser. Tant mieux, qu'ils regardent là-haut et c'est l'objectif. Mais vous savez, il a très bien dit tout à l'heure, l'écart il est minime et on peut basculer très rapidement d'un côté à l'autre. Donc c'est surtout ce côté-là, et je le répète, l'exigence, la rigueur, le travail tous les jours au quotidien, de pouvoir
on sait où on était il y a quelques semaines, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc on n'a pas envie d'y retourner. Et aujourd'hui, on a envie de pouvoir rester le plus haut possible, mais sans se prendre la tête et en prenant beaucoup de plaisir et en donnant beaucoup de plaisir. Je pense que c'est important. Donc ça veut dire que ce match-là, vous ne voyez pas comme un match qui peut faire la bascule justement contre Boulogne qui est un petit peu plus haut, mais c'est pas un match bascule pour vous. Il restera 12 journées derrière. Rappelez-vous ce qui s'était passé l'année dernière. Je crois que quand le coach Chabert il arrive ici, je crois qu'il reste environ une douzaine de journées. 10 matchs. 10 matchs. Et le club où il était, et 10 journées après, le club jouait pratiquement les premiers rôles. Donc il y a tellement de, de points en jeu que ça peut basculer très rapidement dans ce championnat national. C'est le premier match à domicile, donc depuis la réception du PSG. Ça risque de pas être tout à fait la même ambiance dans les tribunes. Et j'imagine que ça peut être un petit peu déstabilisant pour les joueurs notamment, même s'ils le savent, enfin ils savent qu'il ne va pas y avoir autant de monde. Est-ce que c'est quelque chose dont vous leur avez parlé ? Je leur ai parlé que l'objectif c'était de pouvoir le remplir, voilà, en toute transparence. Après, on espère que demain, il y aura un maximum de monde au stade qui puisse venir nous soutenir, comme ils ont pu le faire contre le Paris Saint-Germain, où on a senti un véritable 12e homme. On a besoin d'eux. Et pour ça, à nous de faire le nécessaire pour pouvoir les amener, les faire revenir au stade. Dernière question pour moi. On sait que la pelouse du stade Marie-Marvin, c'est un point assez délicat actuellement. Est-ce que ça vous pose question avant la rencontre? Bien sûr que c'est toujours compliqué quand on a une pelouse qui est assez difficile pour pouvoir produire du jeu. Après, à nous de nous adapter. Je l'ai répété, les jardiniers font leur maximum. Ils travaillent d'arrache-pied aujourd'hui tous les jours pour qu'on puisse avoir une belle pelouse le week-end. Donc après, vous savez, les intempéries, la pluie, il y a très peu de soleil. Donc aujourd'hui, c'est les aléas, il faut pouvoir faire avec. Et puis s'adapter. Il y a eu des matchs où on a été sur des pelouses qui ont été un peu plus compliquées, donc il a fallu avoir du jeu un peu plus direct, il a fallu s'adapter à la situation. Ça fait partie des qualités qu'une équipe est capable d'avoir. Edwin Querchi vient nous voir juste après. On peut supposer qu'il sera dans le groupe, ou en tout cas qu'il est revenu de blessure. Comment ça va être jouable pour vous de réintégrer un joueur emblématique quand même de l'équipe, un joueur cadre en tout cas de cette équipe, alors que vous avez trouvé une formule qui fonctionne plutôt bien avec Gabin, Martin et Alexandre notamment. Comment ça va se goupiller tout ça avec Edwin ? On est très contents. Alors cet après-midi, le dernier entraînement où on a 20 joueurs à l'entraînement, il y aura sûrement les retours d'Edwin et de Voula qui ont repris complètement. On n'a pas voulu prendre de risques la semaine dernière, mais c'est le lot de la concurrence. Je ne ferai de cadeau à personne, peu importe les statuts, et ils savent très bien. Et aujourd'hui, j'essaierai de mettre l'équipe la plus compétitive en place, celle qui nous permettra aujourd'hui de démarrer un match. Et il y en a d'autres qui le finiront, mais avoir le même objectif de pouvoir le gagner. Voilà. Après, on est très contents, c'est notre capitaine. Je pense qu'il revient aussi de loin, il a eu beaucoup de douleurs. Quand on est à part du groupe, c'est toujours compliqué, il est parti en rééducation. Donc aujourd'hui, avant de me poser la question comment on va faire, déjà je suis très content qu'il puisse intégrer le groupe. Et on aura besoin de tout le monde. C'est ce que je leur dis tous les jours. C'est pas le même profil qu'un Alexandre Loret, en tout cas pas forcément le même type de joueur. Qu'est-ce que Edwin peut apporter ? Son expérience peut-être dans un premier temps, autre chose dans le fonctionnement de votre schéma ? Oui, c'est ça, c'est de l'expérience. Ça va être aujourd'hui beaucoup plus de maturité. Ça va être aujourd'hui pouvoir avoir de la percussion. Il va falloir qu'il puisse se projeter aussi dans la surface. Et Edwin est un joueur assez complet. Donc voilà, ça fait pas mal d'années qu'il est assez performant ici. Donc on espère qu'il retrouve très rapidement son niveau et pouvoir nous aider à pouvoir gagner des matchs. Et Arnold, de retour aussi alors ? À peu près. Oui, mais vous savez, je vous l'ai dit, quand il se blesse, alors j'étais déçu parce que c'était pratiquement aussi une soirée parfaite à Villefranche.
Et j'étais déçu parce qu'il était sur une spirale aussi qui était très positive. Et souvent, on s'est posé la question, comment on va faire sans Arnold? Et puis l'équipe a continué à être performante. Et c'est l'objectif. Alors, il arrive aussi dans un groupe qui a continué à gagner. C'est très bien. Il va nous apporter autre chose. Il y a eu Rabi qui a marqué aussi depuis. Il y a eu Dame qui a continué à marquer. Donc, il y a eu aussi Vincent qui a continué, qui a marqué. Voilà, et c'est important. C'est important aujourd'hui que chacun ait cette possibilité, excusez-moi, d'être décisif. Et je parle tout le temps. Voilà, c'est un groupe. Après, on le sait très bien, c'est le lot des coachs, d'avoir des absents. Il faut faire avec, mais aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui pleure par rapport à ça. Et ça enlève de la pression en plus à Arnold quant à son retour, de savoir qu'on peut compter sur Dame, Liard et Burley également, en moindre mesure. Exactement. Mais il reste très important pour nous. Voilà, mais en même temps, voilà, c'est important que aujourd'hui, quand on parle du Mans FC, qu'on parle d'un collectif et de pas certaines individualités qui peuvent être au-dessus des autres. C'est plutôt le cas en ce moment. C'est bon pour moi. Ok. Merci. Merci. Merci.